c'est la mode montage. J'ai perdu l'intro où j'explique qu'est-ce que cette vidéo sera, etc. Donc je vous ferai l'intro maintenant. Dans cette vidéo, du coup, je vais ranger ma bibliothèque et vous la présenter, faire un bookshelf tour. Donc voilà, c'est assez explicatif comme ça. Du coup, je vous laisse avec la vidéo. Voilà, je suis sûre que j'avais fait une intro beaucoup plus longue en parlant beaucoup trop. Donc au final, ça vous a peut-être sauvé. Bref, je vous laisse avec la vidéo. Bisous. Bon, je vais finir mon goûter avec vous parce que il commençait à se faire tard. C'est faux, il est 16h. Mais je voulais commencer à 16h, donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est clairement le truc le plus chiant qui va être vider toutes les étagères. Derrière, je vais pas vider forcément les livres parce que c'est des livres qui sont derrière pour une raison, quoi. C'est la plupart du temps, c'est des livres de cours, donc de l'Émile Zola, du Molière, des livres de cours, quoi, vous avez capté. Donc ils vont rester derrière, donc eux je ne vais pas les vider parce que c'est pas rien que je les vide pour les remettre au même endroit. Mais voilà, donc ce que je vais faire. Je vais juste, il y a 2-3 livres que j'aimerais bien lire moi, donc eux je vais les garder. Donc je vais en enlever quelques-uns, mais pas tous. Je ne vais pas laisser ceux que j'ai pas envie de lire, quoi. Donc voilà, c'est parti. Pour l'instant, je laisse les mangas là parce que je pense les laisser ici, même si je vais peut-être juste un peu réorganiser l'ordre, mais je pense les laisser à cet endroit-là. Donc je vais les laisser là pour l'instant. Pareil pour ce qui est de la poésie, j'ai mon carré à poésie, où j'ai tous mes recueils de poésie, donc je vais les laisser là. Voilà, c'est tout. Je laisse mes recueils de poésie ici. J'ai trié là-bas tous ceux que je voulais vendre. Du coup là je vais commencer à les trier par couleur. De toute façon si j'en trouve d'autres que j'avais envie de vendre mais que j'ai oublié, je pourrais toujours les mettre sur la pile là. Mais là du coup on va s'attaquer au tri par couleur. Je vais déjà mettre de côté. Je sais pas. Non, je vais mélanger avec les livres poches. Je sais pas encore. C'est dur en fait parce que moi-même je sais pas exactement comment je vais m'organiser, comment ça va rendre, etc. Donc, on va bien voir. On va bien voir. Voilà. Je vais mettre les livres en anglais de côté parce que je vais séparer les livres en anglais et en français. Et voilà.
maintenant je vais devoir retrier dans chaque couleur. Mais ça je vais le faire au fur et à mesure que j'installe les étagères. Donc voilà, c'est parti. Je vais devoir choisir déjà où est-ce que je mets chaque couleur. Même si j'ai déjà des petites idées. Donc voilà, c'est parti. Nous sommes le lendemain. Je me suis déjà déshabillée. Je me suis juste habillée ce matin en fait. Parce que je devais sortir. Après j'ai pillé mon bain, du coup je me suis remise en pyjama. Bref. J'ai fini du coup de ranger ma bibliothèque. Oh je vous spoil. Vous avez rien vu. Il y a eu quelques catastrophes. Il faut que je vous explique ça. Donc on va commencer par ça. Et puis après on verra le bon côté. Donc la catastrophe concerne ces étagères. Il s'avère que je les ai achetées à Centracor pour pas cher du tout, mais que je voulais des étagères blanches depuis longtemps et que j'étais en mode c'est bon, ça fait 6 mois que j'attends, je veux mes étagères blanches. Et quand on les a installées, elles penchaient vers le bas. Mon père m'a dit oui, mais tu veux pas qu'on les ramène parce que bon, elles penchent vers le bas quoi. Et je dis non, non, c'est bon, etc. Ça va le faire. Et ben ça ne l'a pas fait. Donc tous ces livres-là, à un moment donné, sont tombés. Tous ces livres-là sont tombés. Donc mon Alice au Pays des Merveilles, qui coûte 30 balles, et ben il est abîmé, forcément. Mon Jules Verne, là, a un coin abîmé. Du coup, il tient encore moins debout. Donc c'était la galère. Du coup, ce que j'ai fait, Alice, il est posé sur le mur. Jules Verne, il a un pot qui le tient. Frankenstein, il a un appareil photo qui le tient, là, là. Et le Prince Cruel, etc., ils sont scotchés au mur. C'est-à-dire qu'il y a un bandeau de scotch qui touche la couverture et qui font jusqu'au mur. Et ils ont des petits socles aussi. Et celui-là, il y a un pot entre la couverture et les pages pour le tenir. Yes. Voilà. Du coup, avec mon père, on va penser à un stratagème. Soit mettre des rondins, là, pour tenir. Soit il me proposait de mettre des câbles pour les accrocher au plafond. Donc voilà. Et c'était une catastrophe parce que bah, du coup j'ai vu tous mes beaux livres liés, tous mes beaux livres qui coûtent cher tomber, se taper dans les coins des meubles, etc. Et c'était une catastrophe. Voilà. Donc voilà pour la petite catastrophe qu'il y a eu, qui est fait que je n'ai pas fini de filmer parce que j'étais au bout de ma vie en PLS, roulée en boule sur le sol en train de chialer parce que mon Alice au Pays des Merveilles était abîmé. Du coup, je n'ai pas continué de filmer. Et en plus, il faisait nuit, donc l'éclairage n'était pas ouf. Bref, maintenant que tout ça est réglé, que j'ai bien scotché tous mes livres au mur, on va pouvoir faire du coup mon petit bookshelf tour. Le tour de ma bibliothèque, en français, c'est mieux. Elle n'est pas ordonnée magnifiquement bien dans des dégradés, etc. Mais honnêtement, bah, ça me plaît plutôt bien. J'en suis plutôt contente. Et c'est le principal, que moi, ça me plaise. Ok, c'est le principal. Bref, on va tout de suite commencer. Nous avons donc ici ma bibliothèque en hauteur. Juste là. Donc, ça va de... Il y a 6 carrés. En haut, on a donc les livres bleus et violets. Alors comme je vous ai dit, c'est pas un dégradé parfait, etc. Déjà parce que bah, j'ai pas assez de couleurs de tranche pour faire un dégradé parfait. Et parce que j'aime bien, moi, ce style-là. J'ai essayé d'accorder mes canettes de Candy Cane, que je trouve extrêmement belles. D'accord, j'ai acheté ces poissons uniquement pour les canettes. Enfin, je les ai bu, mais je les ai achetés uniquement pour les canettes. J'ai essayé de les matcher avec la couleur des couvertures. Ensuite, en dessous, on a les violets. Encore une fois, là, on a du coup toutes mes colombes du roi soleil avec le rose. Ici, on a Ici, on a rose et jaune et rouge du coup, avec toujours la canette blanche et rouge. Ici, la canette un peu orange, et ici la canette, bon là
c'est multicolore, mais bon, voilà. Au-dessus, ça n'a pas changé, mais comme je vous en avais pas parlé, je peux vous en parler. On a donc un Polaroid, une plante, un livre relié, Moitié d'âme, que j'ai pas de ouf aimé, mais j'adore la couverture, donc voilà. Ici, on a le sac de Cyril Lignac, quand on a pris des pâtisseries là-bas. Et aussi, j'ai une petite étagère avec des plantes. Là, vous voyez pas, mais c'est un buste pour mettre les bijoux. Bref, avec un attrape-rêve. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a là. Bon, après, il y a des trucs sur le côté, mais je vais pas non plus vous décrire toute la déco de ma chambre. Ici, on a ma machine à écrire aussi. Bon, là, il y a une carte postale dessus. Faut que je la remette d'ailleurs, je sais pas où la mettre. Bref, on a la machine à écrire. Et ensuite, ici, comme vous pouvez le voir, on a tous mes livres tranches noires. Alors, pas tous, vous allez voir, mais une partie. Qui prennent du coup 2 carrés. Déjà, rien que. J'ai beaucoup de livres avec des tranches noires. Donc voilà, juste mes livres avec les tranches noires, les Phobos, de Hunger Games. Ah oui, parce que j'ai dû diviser les Hunger Games. Ça, c'est très stressant. Mais j'ai dû diviser les Hunger Games. J'ai ma série du Passeur, de Lois Lowry. Et voilà, enfin, mes livres avec des tranches noires, quoi. Et ensuite, ici, on a ma bibliothèque en longueur, du coup, plus en largeur. Déjà, au-dessus, on a les petites étagères. Sur la première étagère, du coup, quand on entre, ma porte est là, on a mes chroniques des Bridgerton avec devant un petit monocle. Bon, il est cassé, mais écoutez, c'est un vrai monocle d'époque, donc on va pas trop lui en demander, mais voilà. Un petit monocle, je voulais absolument le placer et je trouvais que bah, ça allait plutôt bien avec la vibe des chroniques des Bridgerton. Ici, on a mon appareil photo. Alors, vous allez voir, il y a le Polaroid ici. Là, il y a 2 autres appareils photo. Il y a celui-là. J'ai des appareils photo partout dans ma chambre parce que vraiment, c'est une passion. J'ai une passion pour les objets vintage. Mais alors, les appareils photo vintage, m'en parlez pas. Vraiment, vous m'en parlez même pas. Je serais peut-être à vendre un rein. Et celui-ci, mon père l'a retrouvé. Il est magnifique. Il est absolument magnifique. Enfin, vous voyez tous les détails, etc. Il est vraiment... Je l'adore. C'est mon bébé. Vraiment, il est magnifique. Donc, il fallait absolument que je le mette sur mes étagères. Derrière, on a une lettre d'Irvini que j'avais fait pour une photo pour mon Booksta, mais du coup, je l'ai laissé là. Qui est en référence à It Starts With Us. Ensuite, ici, on a mon édition brochée, en relié, pardon, de Frankenstein que je me suis acheté pour Noël et qui... Elle est magnifique. Vous voyez pas, mais là, le bleu... Bah si, vous voyez. Le bleu, il est comme... Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Ah là là, il est magnifique. J'ai une passion pour les livres reliés. J'en ai pas énormément. Mais honnêtement, je suis passée de 4 à pas mal. Parce que déjà, j'ai tous mes Bridgerton, j'ai Et le meurtre tous les deux à la fin. Bref. Je vous en avais pas parlé. Ici, j'ai Et le meurtre tous les deux à la fin. J'attends que le premier qui meurt à la fin, je crois, sorte en relié. Parce que du coup, j'ai le premier en relié. Donc, je vais acheter le deuxième en relié. En plus, ils sont presque au même prix. Bref, j'arrête de blablater. Ici, on a toujours en référence à It Starts With Us, toujours quelque chose que j'ai fait pour ma photo Booksta. Why are you avoiding me pasta? Faut lire It Starts With Us pour comprendre. Ensuite ici on a une bouteille qui était une bouteille de limonade que j'avais achetée à Leclerc. J'avais acheté les limonades uniquement pour bouteille, hein. C'est comme les canettes. Moi j'ai un problème avec les contenants. Mais voilà, faut que je finisse d'enlever les étiquettes parce que là j'ai tourné de sorte à ce qu'on voit pas trop, mais encore l'étiquette à moitié enlevée, pas belle. Bref. Ensuite, passons à au-dessus. Là, il est vachement au-dessus de moi, donc je vais pas pouvoir attraper les choses. Nous avons donc ma série du Peuple de l'air. Donc le premier, c'est Le Prince Cruel, ensuite Le Roi Maléfique, ensuite La Reine sans royaume. Et il y a cette beauté qui est un relié, encore une fois, de comment le Prince Cardan en est venu à détester ces histoires. Le Prince Cardan étant un des 2 personnages principaux
de la série du Peuple de l'air. Du coup là il y a le livre relié et là c'est juste la jaquette, c'est pas un autre livre, c'est juste la jaquette du livre relié. J'ai pas mis la petite nouvelle Les Sœurs Perdues parce que on en parle de cette nouvelle là. Bref. Nous avons ici, dernière petite étagère, mon Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, qui est encore une fois relié. Je vous conseille beaucoup cette collection puisqu'il ne coûte que 8 €. Et c'est des très beaux livres reliés avec des photos, etc. Donc franchement, enfin des photos, des dessins. Et franchement, je conseille. Devant, il y a une petite plante, c'est pour pouvoir le tenir. Ici, j'ai Le Sorceleur, c'est le tome 1. Je trouve que ce livre est très beau, je ne l'ai pas encore lu. Du coup, là, je l'ai mis en comme ça, mais il y a 5 tomes dans la série. Du coup, si ça me plaît et que j'achète les 5 autres tomes, je compte les mettre genre avec la tranche. Et ensuite, on a ici mon fameux Alice au Pays des Merveilles, qui est une édition reliée qui est absolument magnifique. Je sais plus l'édition, Métamorphose, l'édition. Et devant, j'ai mis, pareil, référence à Alice au Pays des Merveilles, des cartes. Je me suis créé un petit socle pour mettre des cartes avec, bien sûr, la Dame de cœur. Et après, j'ai mis l'As de cœur et le 10 de cœur. Voilà. Ici, j'ai ma petite lampe que j'ai achetée au Maroc. Petite lampe d'Aladin comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai mis ce là, mais je l'aime bien. Donc voilà, pour ce qui est de mes nouvelles étagères. Et ensuite, nous avons ici mon étagère qui est en longueur. Je me suis assise pour pouvoir vous la montrer. Donc déjà, là, c'est une étagère carrée, rectangle du coup, de Ikea. Ici, on a ma série des Châteaux cœur sur cette série. Et un livre ancien qui date de 1815, je crois. Pépite. Bon, comment dire? Nous sommes encore une fois le lendemain du dernier clip que vous avez vu, puisque j'ai eu des problèmes de mémoire et du coup le temps que j'édite certaines parties de vidéos, etc., que je les exporte sur mon téléphone, etc., ça m'a pris du temps et après je suis passée à autre chose. Du coup je n'ai jamais terminé la vidéo. Du coup on est encore une fois le lendemain. Désolée pour l'éclairage, c'est pas de l'éclairage naturel parce que il fait jour, hein, il fait bien 20 jours, mais c'est l'hiver, du coup c'est pas très très éclairé. Bref, on va reprendre là où on était parce que je vous avoue que je n'ai ni le temps ni le courage de refaire toute la partie de la vidéo. Du coup je vais vraiment reprendre exactement où j'en étais. Je vais passer à la partie bibliothèque. Au niveau de cette bibliothèque, du coup, c'est un peu moins par couleur, puisque il y a sur ces 3 étagères-là mes livres anglais. Je sais pas encore comment je vais faire quand je vais avoir des nouveaux livres, parce que un peu flemme de réorganiser ma bibliothèque dès que j'ai des nouveaux livres. Mais du coup là, il y a encore un peu de place pour mettre des livres anglais. Donc je vais miser sur cet espace-là et puis après, je verrai bien. Donc à ce niveau-là, on a, comme je vous l'avais dit, tous mes recueils de poésie, avec le mien évidemment. Et là, c'est un gros livre de cuisine que je mets là parce que vraiment, il prend beaucoup de place. Donc je le case où je peux sans qu'il prenne trop de place. Mais voilà, du coup, on a tous mes recueils de poésie, plus 2 livres qui ne sont pas des recueils de poésie, mais qui sont les 2 Amours solitaires de Morgane Hortin, que j'ai classé en poésie tout simplement parce que c'est un style d'écriture très particulier et qu'il y a beaucoup de passages, etc., qui pour moi pourraient beaucoup s'apparenter à de la poésie. Du coup, je l'ai classé en poésie. Voilà. À ce niveau-là, du coup, on a tous mes livres avec des tranches blanches, plus ça qui est un gros livre avec des explications d'images qui ont été censurées, etc. Donc lui, il a un peu... la tranche est arc-en-ciel, mais je l'ai mise là. Ensuite, ici, on a du coup du gris.
un peu de noir, et après on a mes mangas noirs, mes mangas blancs et mes mangas plus ou moins colorés, comme les Space Family, Assassination Classroom et Many Reasons Why, qui sont les seuls en fait qui sont colorés, à part les transparentes mais qui sont à moitié blanches, à moitié colorées. Bref. Et ensuite, du coup, comme je vous l'ai dit, ces trois étagères-là, on est sur les livres en anglais. Donc ici, vous l'aurez compris, c'est ceux avec les tranches noires. Bon, à part The Five, qui n'est pas techniquement tranche noire, mais à moitié tranche noire. On a aussi ma petite nouvelle des Sœurs Perdues, que j'ai casée là, parce que la tranche est plus ou moins noire. Ensuite, du coup, ici, on a un peu d'autres couleurs. Donc ici, on a toujours du noir. Après, on a deux Sailor Moon qui sont un peu bleu foncé. Là, on a du bleu. Oula, j'ai bugué. Ensuite, on a du rose. Ici, on a mes deux pays des contes, que je ne sais pas encore si je vais vendre ou pas. Et ensuite, ici, on a mes Hello Cards et The Sister of Auschwitz. Et on finit avec The Midnight Library, que je n'ai pas encore lu mais que j'ai très hâte de lire. Et voilà, et il manque du coup le livre de Stephen Hawking, Brief Answers to Big Questions, que je suis encore, enfin que je suis en train de lire tout simplement. Je vais pas dire encore en train de lire parce que je l'ai commencé hier soir à 23h. Mais voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même si ça change totalement de ce que je fais d'habitude. Donc je sais pas du tout quelle audience en fait je vais avoir dessus. Je sais même pas s'il y a des gens qui vont la regarder, mais je pense que s'il y a des gens qui la regardent, ce sera pas forcément les gens qui sont abonnés à ma chaîne. Mais n'hésitez pas quand même, si vous êtes toujours là, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y a beaucoup de contenu de livres qui arrive et du contenu de livres qui a déjà été fait. Je vais vraiment pour 2023 me distancer en fait des troubles alimentaires parce que ma guérison se passe bien. Je sens que j'ai plus tant que ça envie de faire du contenu là-dessus, même si je reste toujours à l'écoute. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et voilà, bye.